Capricorne qui me retrouve pour la guidance. Ça va être une guidance donc à partir de maintenant, puisque vous n'avez pas eu votre guidance les Capricornes pour le mois d'août. Donc de maintenant 19 août 2022 jusqu'à fin septembre, tout le mois de septembre 2022. Je suis désolée, j'avais un planning surchargé. Je suis désolée que ce soit tombé sur vous les Capricornes. Donc je vais vous faire la guidance à partir d'aujourd'hui. C'est une guidance qui va concerner les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire, signe Vénus en Capricorne. Il est possible que les énergies soient interchangeables, c'est pas une obligation mais ça peut arriver. Donc dans ce cas là je vous laisse adapter selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez, d'accord. C'est pareil, des fois je dis il, des fois je dis elle, adaptez selon votre situation et adaptez en genre. Ça reste une guidance générale, donc forcément ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez du recul, si ça ne vous parle pas, je suis ok avec ça. Sachez que ce sont des prédictions, donc c'est à partir d'aujourd'hui, tout le mois de septembre, je vous conseille de revenir sur la vidéo, puisque ce sont des prédictions, forcément. Sous votre vidéo, les Capricornes, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire maintenant. C'est concentré sur le sentimental. Vous trouverez tout sous la barre d'infos ou en commentaire, d'accord? Donc allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Dans quelles énergies vous allez être donc à partir d'aujourd'hui 19 août 2022 et tout le mois de septembre 2022. Quelles vont être vos énergies pour vous les Capricornes qui allez visionner cette vidéo, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Dans quelles énergies vont être les Capricornes, s'il vous plaît? Les énergies pour les Capricornes, s'il vous plaît, qui vont regarder cette vidéo. Pour certains, est-ce que vous voulez déménager, vous voulez acheter un bien immobilier, ou ça peut être un déménagement, location. Il peut y avoir un truc comme ça pour certains d'entre vous, les Capricornes. Allez. Les énergies. Décidément. Les énergies pour les Capricornes. C'est quoi cette tour-là? C'est quoi cette communication pour les Capricornes? C'est quoi cette communication? Je ne sais pas si c'est le mois des révélations, hein. Mais décidément, entre les vierges et les taureaux que je viens de faire, s'il y a quelqu'un qui est dans l'astrologie, là, qui peut laisser un commentaire, mais il peut avoir un truc au niveau des planètes. Hein. C'est comme si, pour certains, je vois beaucoup de révélations. Je l'ai vu pour les vierges, pour les taureaux, et là pour les capricornes. Il y a des choses qu'on apprend. C'est comme si les choses qui étaient cachées, on allait apprendre des choses, on allait avoir des révélations, ou une illumination, ou ouais, une prise de conscience. Il y a des choses qu'on ne percevait pas, qu'on arrive à percevoir. La justice. Ah ouais, il y a quelque chose qui doit être tranché là. Il y a quelque chose qu'on apprend, probablement par communication téléphonique, qui peut nous mettre en colère. D'accord? Qui fait qu'on va tourner le doigt à une situation. On va tourner le doigt à quelque chose. C'est la goutte de trop. Et c'est quelque chose qui peut nous mettre en colère. Ouais, on tourne le dos au stress, aux angoisses. Il y a quelque chose qui nous prend la tête. Il y a quelque chose qui nous prend la tête. Il y a quelque chose qu'on apprend qui nous prend la tête. Et on se dit, ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est plus possible. De couper une 9 d'épée pour les Capricornes. De couper une 9 d'épée pour les Capricornes. De couper une 9 d'épée pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. De couper une 9 d'épée.
demi. Bah, pour moi, vous vous dirigez vers quelque chose de mieux. Alors, peu importe le domaine, hein, parce que ça peut être plusieurs domaines. Hein. Ça reste du général. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, relationnel. Mais pour moi, il y a quelque chose que vous vous dirigez vers autre chose, moi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose auquel vous allez dire stop. Hein. Stop. C'est comme si, en fait, c'est comme si vous étiez, vous voyez, il y a un moulin, c'est pas un moulin à vent, comment je peux dire ça? C'est comme si il y avait une tempête et vous avanciez, imaginons, il y a du vent, ok? Et vous allez contre ce vent, mais vous allez faire du surplace, il y a un truc comme ça, il y a un truc comme ça. Et on voit que ça vous a fatigué, en termes d'énergie, en termes de morale, ça vous a fatigué. Ça peut être professionnel hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à une somme d'argent. Ok. Peut-être qu'on vous bloque. Voilà, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Ça peut être par rapport à un courrier, ça peut être par rapport à une communication téléphonique. C'est quelque chose, je vous dis, qui va vous mettre en colère. Ça peut être soit par rapport à une somme d'argent. C'est comme s'il y avait un blocage. Pour certains, si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être un choix par la suite que vous allez devoir faire. C'est soit vous qui allez choisir entre deux jobs, mais il y en a un, ça va être un CDI, l'autre non, ok. Soit c'est la personne qui est en face de vous, votre futur employeur, il y a un choix à faire entre vous et une autre personne, c'est ce qu'on me dit. Concernant les signes astrologiques, j'ai la Balance, j'ai Sagittaire, Lion, Bélier, j'ai le signe du Scorpion, j'ai le signe du Taureau, j'ai Gémeaux, Verseau, et j'ai le Poisson et le Cancer. Pour certains, c'est quelque chose que vous apprenez par rapport à une tierce personne. Ça peut être par rapport à une triangulaire dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous allez vouloir, vous avez fait votre enquêteur, votre enquêtrice les semaines passées. Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre. La tour,
Et pour d'autres, c'est au niveau du travail. Hein. Il peut y avoir une tierce personne au niveau du travail qui pose problème dans votre travail. Quelqu'un qui vous jalouse, d'accord? Quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues au niveau professionnel. Non, on me parle d'échec. C'est comme si cette situation-là, dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas vous projeter. Ou même si vous essayez de vous projeter dans cette situation, il y a toujours un obstacle. Donc ça ne coule pas de source. Vous voyez, ça ne coule pas de source. Alors bien sûr que dans la vie, on a toujours des obstacles à surmonter. On a toujours des bûches devant nous et on est obligé de surmonter les obstacles. Mais là, c'est comme si c'était pas fluide. Ça... Ouais, c'était pas fluide. Il y a le retour de quelqu'un. Pour moi, il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour à la communication. Donc, pour moi, on me parle du signe du scorpion. C'est comme si ce scorpion-là, là, il va communiquer avec vous. C'est quelqu'un probablement qui va vous dire que vous lui manquez. Voilà. Que vous lui manquez, que... Bon, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Dans ce que je vois, c'est vrai. Maintenant, c'est quelqu'un qui a une insatisfaction émotionnelle dans sa vie, d'accord? Donc, c'est compliqué quand on a une insatisfaction émotionnelle. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un en plus qui, de temps en temps, prend du recul. Voilà, qui a une prise de recul. Donc, je vois des communications entre vous et cette personne. Pour moi, c'est plus septembre, début septembre. L'homme et la trahison. J'ai l'impression que c'est cet homme qui se sent trahi. Donc, vous adaptez, hein, mais j'ai l'impression que c'est cet homme qui vous a trahi. Qui se sent trahi, je veux dire. Parce que la carte de la trahison, elle est derrière cet homme. Alors, c'est simple. C'est soit cette personne, elle revient. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a le 7 de coupe et le cavalier d'épée. C'est possible que vous, vous avez d'autres opportunités. C'est ce que je ressens. Moi, je ressens que vous avez d'autres opportunités, les Capricornes. Avec d'autres personnes. Possiblement, cette personne, elle se sent trahie. Clairement, elle a peur que vous la lui fassiez à l'envers. C'est même pas à l'envers, en fait, mais que vous la remplaciez par quelqu'un d'autre, qui est quelqu'un d'autre. Après, c'est possible que c'est fait déjà. Vous voyez, ça c'est possible. Mais pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle se sent trahie. Ou à moins, elle revient parce qu'elle se sent trahie par quelqu'un et du coup, elle revient vers vous. Valet d'épée, 6 d'épée, valet de bâton, 10 d'épée, valet d'épée, 6 d'épée. 6 d'épée, valet de bâton, 10 d'épée, le retard. Concernant les Capricornes. C'est possible que vous ayez quelqu'un d'autre dans vos énergies. Bon. Si ce n'est pas le cas, c'est possible que vous allez avoir quelqu'un d'autre dans vos énergies qui peut être à distance, avec qui vous communiquez à distance. Ça peut être sur un site de rencontre, ça peut être sur des réseaux sociaux, ok? Donc c'est peut-être quelqu'un qui le sent, ça, ok? Qui le sent et c'est pour ça qu'il revient vers vous. Mais moi, je vous vois communiquer, vous, avec quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Il y a une situation pour moi fin septembre qui va vous satisfaire, dans laquelle pour moi vous allez être content et contente. On me parle de protection pour vous. Concernant le contrat professionnel, pour moi, si vous allez postuler, s'il y a le choix à faire entre vous et une autre personne, c'est vous qu'on va prendre. Et on me parle d'un CDI. C'est vous qu'on prendra.
C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Dans le domaine sentimental, pour certains d'entre vous, je vois une nouvelle rencontre pour vous. Il peut avoir une nouvelle rencontre. Ça peut être par rapport à aux sites de rencontres ou aux réseaux sociaux, d'accord? C'est quelque chose qui va vous changer. Sinon, on peut me parler de quelqu'un de votre passé. Ok, quelqu'un que vous avez connu, qui fait partie de votre entourage amical, de votre jeunesse, quelqu'un de votre passé. Bon, pour moi, ce truc-là que vous apprenez, qui arrive, c'est quelque chose qui va vous pousser à la transformation et au changement. Voilà. C'est quelque chose qui vous pousse à la transformation et au changement. Pour certains, c'est au niveau du travail. D'accord? C'est au niveau du pro. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment, qu'on vous fait miroiter depuis un moment, qui traîne en longueur depuis un moment. Au niveau du travail, ça peut être une augmentation de salaire. Je ne sais pas, il y a une idée comme ça. Et vous allez prendre une décision. Pour moi, vous allez prendre une décision concernant le pro. Il y a peut-être la personne là que je vous dis qui revient communiquer avec vous. Ok, je vois début septembre qui recommunique avec vous. C'est le retour de quelqu'un, c'est ce qu'on me dit, retour à la communication avec quelqu'un. C'est probablement quelqu'un avec qui vous communiquez pas actuellement. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne. On me parle de méchanceté, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé. Si c'est pas santé physique, c'est santé au niveau psychologique, hein. C'est ce qu'on me dit, on peut me parler de psychologique là. C'est peut-être quelqu'un qui est paranoïaque, hein, qui est très paranoïaque, qui se fait des films, hein. C'est Spielberg, hein, la personne. Et c'est possible que cette personne, sa parano la pousse à vous dire des choses méchantes. Quand elle va communiquer avec vous, c'est comme si vous lui manquez. Elle peut vous dire que vous lui manquez, mais suivant ce que vous allez lui dire vous, elle risque d'être méchante avec vous. Et c'est quelqu'un qui est parano, qui pense que vous parlez à d'autres personnes, que il y a un truc comme ça quand même. Bah, pour moi, vous allez faire une autre rencontre, hein. Moi, je vous vois rencontrer quelqu'un, que ce soit sur les réseaux. Je vous vois faire une autre rencontre, hein.
Ou alors vous vous déplacez quelque part pour une sortie, mais vous rencontrez quelqu'un. Et on me parle de sexualité avec cette personne, hein, donc vous allez consommer. Hein. L'autre personne, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Avec qui il y a eu déjà une histoire dans le passé. Et il y a eu déjà de l'amour, il y a des sentiments encore entre vous. C'est comme si cette personne, peut-être que vous l'avez connue dans le passé, il y a eu du retard dans sa vie, il y avait des choses dans sa vie qui n'étaient pas réglées. Ok, on me parle de beaucoup de retard. Cette personne, elle revient et on me parle d'amour entre vous. Donc on me parle de sexualité. Oui, vous allez vous voir, vous allez consommer, mais il y a de l'amour entre vous. D'autres personnes, ça peut être au niveau du travail que vous allez rencontrer cette personne. Et ça peut être un nouveau travail. Non, votre tirage, il termine bien, heureusement. Bon, moi, je vous vois avec quelqu'un. D'accord? L'énergie féminine, je la vois à côté d'une énergie masculine fin septembre. Mais pour moi, ça a commencé avant. Soit ça a commencé, l'histoire, elle a commencé à la deuxième semaine de septembre. Mais pour moi, fin septembre, vous êtes à côté de quelqu'un. Vous avez déjà démarré quelque chose et vous êtes à côté de quelqu'un. Il y a des bons échanges entre vous et des bonnes communications entre vous. S'il vous plaît. Pour les Capricornes. Énergie pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo de maintenant jusqu'à septembre 2022. Bateau, coup de bâton, STP, injustice, tour. Coup de bâton, STP, justice, tour. Coup de bâton, STP, justice. Bon, pour moi, vous apprenez des choses qui étaient cachées, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelqu'un dans vos énergies, donc après, bien évidemment, c'est pas forcément que le domaine sentimental, ça peut, mais ça peut être, comme je vous ai dit, professionnel, relationnel. Il y a quelqu'un qui est dans la manipulation, ok? Et c'est comme si ce truc-là que vous apprenez va vous faire avoir une prise de conscience et va faire que vous allez apporter un changement dans votre vie. L'énergie, là, pour certains, que vous apprenez quelque chose, ça peut être un signe de feu, donc bélier, taureau, sagittaire. On me parle de quelqu'un qui cache des choses, quelqu'un qui peut faire preuve de manipulation. Soit, si ce n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui est dans ces énergies-là. C'est peut-être quelqu'un qui a fait des allers-retours dans votre vie. Il peut avoir un truc avec la famille.
avec un bien immobilier, la famille. Sinon, au niveau d'une entreprise professionnelle. Ouais. Pourquoi la transformation de la pensée, le printemps avec la tour. J'ai l'impression que si c'est dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà rompu. Il y a eu une rupture dans le passé. Alors peut-être que vous vous êtes remis avec cette personne et il y a une idée comme ça. Et j'ai la tour 2 fois. J'ai la tour 2 fois. Donc il y a vraiment, on insiste pour me dire, il y a quelque chose là qui... C'est dans les premières énergies de soudain qui arrivent. Que vous allez apprendre. C'est soit vous allez l'apprendre et ça va vous mettre en colère, soit c'est une prise de conscience mais qui va vous mettre en colère de toute façon. Escargot. De denier. Ok. La projection et l'échec. L'échec, le pape. Projection, l'échec, le pape. Ça peut être vraiment pour un contrat. Pour un contrat où, imaginons, vous êtes en CDD, on vous a promis un CDI, on vous fait des CDD renouvelables. Il y a un truc, hein, il y a un truc, c'est comme si vous avez dû vous affirmer, vous imposer, et vous avez l'impression d'être douillé, qu'on vous la met à l'envers. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont dans cette situation, pour moi, vous avez vraiment un CDI qui vous attend. C'est pas forcément dans la même entreprise, ok? Pour moi, ça peut être dans une autre entreprise que je vois un CDI, pour certains d'entre vous. La personne là qui communique avec vous, pour moi, c'est quelqu'un qui est en couple. Hein. C'est quelqu'un soit qui est en couple, soit quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. D'accord? Cette personne-là que je vous dis, donc le roi de coupe, il ressort, hein, donc Scorpion. Il y a aussi le bélier qui ressort. Donc pour moi, on me parle de quelqu'un qui est déjà en couple ou qui entretient déjà une relation avec quelqu'un d'autre. Et en tous les cas, qui n'est pas au clair. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est célibataire. C'est peut-être quelqu'un... Moi, je vois des échanges quand même à un moment donné. C'est comme si d'abord, vous allez communiquer, peut-être par téléphone. Mais après les écrits, il va avoir des... On me parle de punchline, hein, au niveau des écrits. Il risque d'avoir des méchancetés, des trucs comme ça. 5 de denier. 5 de denier, valet d'épée. 5 de denier, valet d'épée, 7 de coupe, cavalier d'épée. 5 de denier, 7 de d'épée, 7 de coupe, cavalier d'épée. Il va avoir une fin de communication entre vous et cette personne par la suite. Moi, je pense que vous lui manquez à cette personne. Ça, c'est un fait, c'est clair. Mais c'est probablement quelqu'un qui vous a laissé seul. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a laissé seul, vous vous êtes senti rejeté, vous vous êtes senti isolé, même si vous étiez entouré. Pour moi, parce que c'est quelqu'un qui est déjà probablement pris, d'accord? Il y a quelque chose qui a changé. Pour moi, il y a quelque chose qui a tourné, qui a changé. C'est comme si maintenant, vous allez vous... Comment vous dire ça? Je vous vois avoir d'autres opportunités, parler avec d'autres personnes, d'accord? Et cette personne, elle le sent. Donc, on me dit de quelqu'un qui se sent trahi.
il y a même eu probablement des problèmes avec la communication. Soit vous l'avez bloqué à un moment donné, soit c'est lui qui vous a bloqué. Il y a un truc comme ça. Moi, pour moi, c'est comme si vous n'allez pas vous mettre d'accord. Parce que je vois cette personne, c'est comme si elle allait être blessée dans sa fierté ou dans son ego. Il y a un truc comme ça. C'est peut-être quelqu'un à qui vous avez laissé passer beaucoup de choses dans le passé, mais maintenant vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus. L'abondance. La sexualité et l'abondance. La sexualité, l'abondance. Les 8 de bâton. L'autre personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de plus discret, d'accord, dans vos énergies. C'est quelqu'un qui est plus discret. On peut me parler de quelqu'un qui est dans une religion, hein, donc ça peut être, être catholique, musulman, judaïsme, ok. Moi, je vois quelqu'un qui est assez dans la religion, cette personne. Et c'est quelqu'un qui va vous en parler d'ailleurs de la religion. Pour moi, c'est quelqu'un qui en parle de la religion. C'est peut-être quelqu'un qui était dans le recul par rapport à vous. C'est ce qu'on me dit, il a été dans le recul, ou cette personne, elle a été dans le recul par rapport à vous pendant un certain temps. Au niveau de la sexualité, on me parle d'abondance quand même entre vous. Donc, même s'il est dans la religion, bon, après ça veut rien dire, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la sexualité, c'est quelqu'un qui a un appétit sexuel quand même. Ou alors après c'est peut-être vous, hein, mais on me parle de sexualité quand même. De l'abondance au niveau sexuel. De bâton, communication. Pour moi, c'est quelqu'un que la deuxième énergie là que je vous vois être à la fin septembre, je vous vois côte à côte avec cette personne. C'est-à-dire que pour moi, vous allez vous voir. Alors, c'est soit vous qui avez espéré son retour, soit c'est cette personne qui avait espoir avec vous. On me parle franchement d'une... Alors, il y a de l'amour, hein, parce qu'on me parle de sentiments, mais on me parle de quelque chose, d'une grosse attirance entre vous. Il y a quelque chose qui est inexplicable. Il y a une attraction, un magnétisme entre vous que, même si vous ne vous êtes pas vu depuis un certain temps, il y a quelque chose qui fait que quand vous allez vous revoir, c'est inexplicable. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire les Capricornes. Je vais aller faire votre extension. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.